Si vous avez connaissance d'antécédents familiaux de troubles circulatoires, il est nécessaire de prendre quelques précautions très utiles. En ce sens, un mode de vie sain, qui comprend une alimentation équilibrée et une bonne routine d'exercice sera la clé pour avoir une bonne circulation sanguine. La fonction de base de la circulation sanguine est d'administrer l'oxygène et tous les nutriments essentiels aux tissus périphériques, ainsi que l'élimination des déchets métaboliques de ces tissus. De ce fait, lorsqu'une personne jouit d'une bonne circulation sanguine, les cellules de son corps reçoivent efficacement tout l'apport nécessaire à leur bon fonctionnement. Par conséquent, cela se traduit par une bonne santé et un bien-être. À propos des remèdes pour la circulation sanguine face à un trouble circulatoire, il n'y a pas de meilleure solution qu'un examen et un contrôle médical régulier ainsi que le maintien de bonnes habitudes de vie. Par ailleurs, il existe certains remèdes maison, préparés avec des ingrédients naturels, qui peuvent compléter le traitement pharmacologique. En effet, les remèdes maison suivants sont composés d'ingrédients naturels, dont les propriétés, de plus, constituent une source de nutriments pour l'organisme. Bien évidemment, il y a des composants qui sont particulièrement propices à la circulation. N'oubliez pas non plus de faire de l'exercice quotidiennement dans le but d'éviter un style de vie sédentaire car cela peut répercuter sur votre système circulatoire. Dans cet article, nous vous proposons donc un exercice simple. 1. L'infusion au gingembre pour la circulation sanguine. L'extrait de gingembre est un aliment qui possède des propriétés qui peuvent apporter de réels bienfaits à la santé, sous certaines conditions. L'un de ces bénéfices est lié à la circulation sanguine. Même s'il est toujours bon d'en ajouter dans vos plats, la meilleure manière de consommer du gingembre est donc sous forme d'infusion naturelle. Ingrédients: une cuillerée de racines de gingembre râpées, 10 g, une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: mettez à bouillir une tasse d'eau puis, lavez et râpez la racine de gingembre. Une fois que l'eau bout, éteignez le feu et ajoutez la racine. Laissez reposer l'eau pendant 10 minutes, avec un couvercle, et buvez ensuite. De l'infusion à la prêle. Cette plante, connue pour ses propriétés diurétiques, stimule le flux sanguin grâce à sa capacité à diminuer l'inflammation et à éliminer les liquides retenus. Ingrédients: 2 cuillerées de prêle, 20 g, et une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: faites bouillir l'eau, ajoutez alors la prêle et laissez reposer 10 minutes. Filtrez le contenu, buvez-en fois par jour pour obtenir de bons résultats. 3. L'infusion au romarin pour la circulation sanguine. On a découvert que le romarin avait certaines propriétés qui pouvaient favoriser la circulation des membres, entre autres. Ingrédients: une cuillerée de feuilles de romarin, 10 g, et une tasse d'eau, 250 ml. Préparation: d'abord, dans une tasse, ajoutez les feuilles de romarin et versez l'eau bouillante. Couvrez bien et laissez alors reposer pendant 10 à 15 minutes puis buvez. Lisez aussi, romarin, découvrez ses incroyables bienfaits. Utilisation 4. Le piment de Cayenne pour la circulation sanguine. Le piment de Cayenne est un épice qui favorise également la circulation. Elle contient plusieurs alcaloïdes, de la capsaïcine et d'autres composants similaires qui stimulent les récepteurs de la chaleur et de la douleur de l'épiderme. Par conséquent, cela entraîne une irrigation sanguine plus intense. D'où son rôle dans la bonne circulation sanguine. Ingrédients: une pincée de piment de Cayenne, 0,5 g, et un verre d'eau, 250 ml. Préparation: diluez un quart de cuillerée de piment de Cayenne dans un verre d'eau tiède, buvez avec modération. 5. Le jus d'orange. Populairement, on considère le jus d'orange comme un fournisseur de nutriments dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Dans certains cas, il a été mélangé avec des graines de chia, du sésame, des graines de lin et autres afin d'élever son apport nutritionnel. Toutefois, il a été prouvé que le jus d'orange n'apporte pas réellement autant de bienfaits et que sa consommation doit se faire par plaisir, au sein d'une alimentation équilibrée. C'est ce qu'indique Debra Garcia Bello, dans son livre Que se leva la vitamine A. Ingrédients: 5 oranges en option, graines. Préparation: pressez le jus de 5 oranges et mélangez-le avec une cuillère à soupe des graines de votre goût.
Mixez tous les ingrédients afin d'obtenir un mélange homogène puis buvez avec modération dans le cadre d'un repas. Découvrez également comment préparer une délicieuse recette au jus d'orange 6. Le jus de melon et de raisin blanc. Étant donné que le melon est un fruit riche en eau, sa consommation sous forme de jus peut aider à augmenter l'ingestion de liquide et, en même temps, favoriser la miction. Et comme l'urine élimine les liquides retenus, cela pourrait aider à ressentir un certain soulagement en cas de rétention d'eau. D'autre part, les deux fruits contiennent plusieurs nutriments et antioxydants qui, combinés, peuvent compléter une alimentation équilibrée ainsi qu'une bonne hydratation. Ingrédients: une grande rondelle de melon, une tasse de raisin blanc, 90 g, 4 feuilles de menthe, un verre d'eau, 250 ml. Préparation: lavez bien tous les ingrédients et découpez ensuite le melon et les feuilles de menthe, puis, ajoutez le tout dans le robot et mixez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Enfin, buvez-le à jeun, 3 fois par semaine. Rappelez-vous, malgré que ces remèdes contiennent des ingrédients naturels avec un potentiel pour améliorer la santé, vous ne devez pas les utiliser comme unique mesure pour prendre soin de votre santé. Essayez donc de mener un mode de vie sain afin de jouir d'un véritable bien-être, jour après jour. Enfin, vous pouvez en discuter avec votre médecin pour trouver des solutions d'amélioration de votre style de vie. Il vous dira également dans quelle mesure vous pouvez utiliser ces remèdes. Comment traiter les vers intestinaux? On les connaît sous le nom d'amibes, de ténia, de parasites ou de vers solitaires. Vous aimeriez savoir comment traiter les vers intestinaux? Voici comment lire plus Let's Block ADS.